Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, je suis en train de me filmer au portable parce que j'ai oublié en fait ma carte SD pour mon appareil, puisqu'il est juste là. Et voilà, je me filme au portable, c'est quand même pratique, mais c'est pas l'image de qualité qu'on pourrait avoir et qu'on aimerait avoir. Et ça, c'est vraiment un truc à retenir. C'est quand on part, c'est vraiment de vérifier son matos. Donc j'ai vérifié là d'avoir la batterie. Mais comme c'est vrai que j'avais voulu filmer quelques plans ce matin, sympa, avec mon lever et puis surtout le début du lever du jour, j'avais vraiment des images très sympas. Et du coup, j'avais voulu monter ça rapidement, voir un petit peu ce que ça donnait au niveau du montage. Mais j'avais oublié de retirer la carte et la remettre dans l'appareil. Donc ça, c'est vraiment une erreur de débutant. C'est de ne pas vérifier vraiment bien son matériel, de checker. Erreur de débutant. Et puis du coup, ça me rappelle aussi qu'il faut parfois s'assurer des sauvegardes et notamment d'avoir une carte SD supplémentaire dans son sac. Je pense que c'est impératif. Là, j'ai pris une batterie supplémentaire, bien que je savais que la batterie de mon appareil normalement était quasiment pleine, donc ça doit être bon. Mais voilà, là c'est la carte SD qui m'a manqué. Et je pense que c'est utile du coup d'avoir une carte SD dans son sac, on va dire son sac généraliste qu'on emporte habituellement justement un petit peu partout en vadrouille. Donc j'ai mon sac que j'embarque justement généralement quand je pars un peu comme ça, et c'est là où j'aurais dû avoir une carte. Donc c'est important à un moment de, comment dire, d'être un peu proactif et justement de penser à ce genre de choses qui peuvent nous arriver. Voilà, dans ce que vous faites. Parfois, bon voilà, moi c'est pour la vidéo notamment, du matériel, mais pour d'autres activités, il faut savoir être proactif au lieu justement de se laisser déborder et d'être en mode réactif. Voilà, donc ça c'est le message que je pouvais passer. J'en profite aussi pour dire que deux choses. On est en octobre, on est mi-octobre et il fait à peu près 25 degrés aujourd'hui. Là, je suis au bord de sur une plage. C'est quand même plaisant, mais en même temps, ça m'inquiète un peu. Parce que j'ai regardé les moyennes de saison entre 80 et 2010, et le maximum, c'était à peu près 16 degrés dans ma région, sur 3. Là, 2019, on est à 25 degrés à peu près aujourd'hui. Ça se posait des questions. Voilà, mais c'est vrai qu'après, on en profite. Voilà, c'est ça aussi qui est plaisant, c'est quand même aussi du coup un moment de de sortir un petit peu de chez soi. On est dimanche et de se vider l'esprit et surtout partir dans dans un endroit assez différent. Même si on peut déplorer, qu'il n'y ait pas une température, une saison normale, il faut quand même aussi savoir profiter à ces moments-là quand même des occasions et justement se vider l'esprit pour mieux retourner au travail. Et là c'est assez plaisant parce que oui, j'habite à Troyes, j'habite un peu dans les terres, mais pourtant là où je suis, là je suis à Melle-Saint-Père, il y a puisque dans mon coin il y a justement des lacs réservoirs, j'en profite aujourd'hui et je me suis un peu sorti, malgré ma petite douleur à la jambe depuis un jour et demi là qui me tracasse un peu. Mais voilà, profiter de ça, profiter de ces sorties et profiter justement d'un cadre qui est différent. C'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est que j'habite à Troyes, ok, je suis dans les terres, ok, mais pourtant quand on vient ici avec les lacs, c'est vrai que ça donne un petit avant-goût de mer. Il manque un petit peu l'odeur justement vraiment de la mer avec le iode, le côté un peu salé, mais c'est plaisant. C'est dommage que du coup qu'il n'y ait pas aussi un peu plus de monde. Mais du coup, dans ces endroits-là, dans ces moments-là, c'est aussi dommage que parfois, on soit un peu trop sur nos habitudes de chez nous ou de ce qu'on pourrait éviter de faire justement dans ces endroits-là. J'ai vu des gens, j'ai vu une mère avec ses deux gamins, ils ont mis 5 minutes à faire à peu près 50 mètres. Ils étaient tous les trois sur leur téléphone. À un moment, il faut savoir se sortir de ça et se connecter davantage justement à notre environnement, à là où on est et à ces endroits-là, quoi. Sortir justement des notifications, de l'appel du virtuel pour être un peu plus connecté justement à là où on est. Si on vient ici, c'est pas pour être sur son téléphone. Autant rester chez soi et regarder des vidéos de plage et des Bermudes. Non, si on est là justement, c'est pour profiter un petit peu
Ouais, du sable, du soleil, un petit peu du vent, d'un endroit, d'un cadre différent. Et c'est ça. C'est ça aussi que je veux vous le dire, c'est que il faut que vous soyez là en train de profiter du cadre dans lequel vous êtes. C'est important. Sortez-vous du virtuel. Soyez proactif, pensez à l'avance, mais surtout, profitez du cadre dans lequel vous êtes. Et sentez le moment présent aussi à ce moment-là. Être proactif pour pouvoir se projeter à des moments, c'est important, mais quand on y est, à ce moment-là, il faut profiter du moment présent et du cadre dans lequel on est. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et n'oubliez pas, rêvez, soyez actifs, soyez des rêveurs actifs. Salut!